On va prier ensemble. Seigneur, avant de partager cette nourriture spirituelle, Seigneur, cette parole, je veux la présenter devant toi, Seigneur, afin que ça soit une bénédiction, Seigneur, pour nous, Seigneur, en tant que ton peuple, Seigneur. Merci, Père. Amen. C'est vraiment une bénédiction d'avoir le groupe de louanges. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais d'une manière particulière, j'étais touché par la qualité de ce qui a été préparé et de ces chants qui invitaient l'Assemblée à nous présenter devant Dieu. Et le travail du groupe louange, en fait, c'est de nous rappeler que nous sommes des adorateurs et que nous sommes des créations. Et on se tient debout devant un créateur. Et en fait, les rôles sont bien clairs pour nous quand on vient dans la louange. On est les créatures et il est le créateur. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de création artisanale. Je vais vous parler de l'argile et du potier. Ce sont des images qu'on trouve dans la Bible à plusieurs endroits. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder quelques-uns de ces endroits. Je ne vais pas tout prendre aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça en 2 parties. Une prochaine fois, j'aurai l'occasion de revenir sur plusieurs aspects de l'argile et du potier. Mais aujourd'hui, j'aimerais déjà rentrer dans ces comparaisons de l'argile et du potier qu'on trouve dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. C'est intéressant de voir que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont utilisé et Paul aussi dans le Nouveau Testament l'a utilisé. Récemment, en fait, je visitais avec mon épouse un couple endeuillé. Et juste avant d'arriver chez eux, en fait, je vois le parterre qui est devant la maison. Et c'est un parterre en devenir. Et pour l'instant, la terre est préparée. Et ils ont mis dessus une bâche noire. Vous connaissez ça, hein, dans les jardins, on met ça quand on veut que rien ne pousse. On met cette bâche noire, ça s'appelle un géotextile, si je ne me trompe pas. Et j'observais ce géotextile. Et je voyais en fait qu'à des endroits, il était déchiré et que la vie avait quand même réussi à trouver son chemin et la vie avait quand même réussi à sortir. Et ça m'a parlé en fait, parce que ce couple qui vit une période de deuil, en fait, pour moi, c'était un encouragement de voir que quel que soit ce qui couvre nos vies à un certain moment comme épreuve, la vie va toujours trouver son chemin pour rejaillir. Même quand c'est un deuil, même quand c'est la mort qui frappe une famille, la vie va jaillir. Et je pense que dans la vie quotidienne, parfois, vos yeux sont attirés par quelque chose de la vie quotidienne que Dieu peut utiliser pour vous parler, pour vous encourager. Et Dieu fait ça régulièrement. Et on va voir ça dans l'Ancien Testament, en fait, à des moments bien précis. En fait, le prophète va être envoyé chez un potier, un artisan, un créateur, quelqu'un qui utilise l'argile pour en faire de la poterie. Et le premier texte que j'aimerais prendre avec vous, c'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe. Alors, je ne vais pas développer le contexte dans lequel ce verset a été écrit, mais c'est un contexte de jugement. Il y a un jugement qui tombe sur Israël à cause de la désobéissance. Et on lit ceci quand Dieu parle d'un ennemi qui va surgir pour accomplir le jugement de Dieu sur le peuple qui a été désobéissant, qui s'est détourné de Dieu. Et il dit ceci à propos de cet ennemi: « Je l'ai fait surgir du nord et il est venu. Depuis l'est, il recourt à mon nom, il écrase les gouverneurs comme de la boue, tout comme le potier piétine l'argile. » Alors j'étais interpellé par l'analogie. Pourquoi est-ce que Dieu parle de l'argile foulée aux pieds? Quand vous voyez des tutos sur YouTube de comment faire de la poterie, généralement, la personne est devant sa table et elle pousse sa balle d'argile avec ses mains. Elle va préparer l'argile avec ses mains. Et moi, j'ai trouvé un secret pour la vie chrétienne. C'est cette argile foulée aux pieds. Vous allez me dire, c'est pas très... Comment dire? Seigneur, si j'ai le choix, je préfère tes mains plutôt que tes pieds, si tu me permets. D'accord? Je trouve pas ça une position très très chouette d'être foulé aux pieds, d'être préparé
avant la poterie, avant d'être sur ton tour de potier, d'être foulé aux pieds, ça ne m'attire pas trop. Et pourtant, il y a un secret qui est là et j'aimerais vous dévoiler un tout petit peu ce secret. Quand vous voulez faire de la poterie, l'argile naturelle n'est pas tout à fait prête. Quand vous voulez faire un beau vase, il faut travailler la terre, travailler l'argile, il faut rajouter de l'eau et il faut faire sortir l'air. Parce que s'il reste une bulle d'air dans votre argile, au moment de la cuisson, ça fait éclater le vase. Donc ce n'est pas du tout possible pour un potier de laisser cet air à l'intérieur de l'argile. Et déjà rien que ça, je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi cette argile est préparée, pourquoi on a besoin d'un temps dans nos vies où on est foulé aux pieds, où on est écrasé, où on a de l'eau qui est rajoutée, on a toute cette humidité qui est là, et on a cette force, parce que quand vous faites ça avec les mains, il y a une certaine technique en fait pour exercer une force pour que la force soit suffisante pour que l'air sorte. Mais je pense que les anciennes techniques qu'on trouve entre autres dans ce verset que je vous ai lu, qui sont des techniques où on foule l'argile aux pieds, exercent une force encore plus grande sur l'argile. Apparemment, elle serait encore pratiquée comme ça dans certains pays où les vieilles traditions sont gardées. On va retrouver dans les évangiles plusieurs textes, et j'en ai choisi dans plusieurs évangiles. On va voir en fait que les personnes humaines se retrouvent aux pieds de Jésus. Comme cette argile qui est préparée aux pieds de Jésus, en fait, ces personnes-là se sont retrouvées physiquement dans une attitude de cœur, d'humilité et physiquement aux pieds de Jésus. Le premier récit, rapidement, c'est une foule de malades. Dans Matthieu 15, 30, il y a des estropiés, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a toutes sortes de malades. Et on nous dit, dans Matthieu 15, 30, on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Il se passe des choses aux pieds de Jésus. Ne soyez pas trop vite mécontents de vous retrouver comme cette argile, dans un travail aux pieds de Jésus, dans une attitude d'humilité, dans une attitude peu confortable, dans une attitude où vous êtes sous pression pour que l'air sorte, parce qu'il se passe des belles choses aux pieds de Jésus. Dans Matthieu 28, on est juste après la résurrection, et Jésus va se faire reconnaître par des femmes, par des disciples, des femmes qui étaient avec les disciples. Et on lit ceci, elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Une attitude d'humilité. Quand tu es aux pieds de Jésus, tu es dans une attitude d'humilité. L'argile est foulée aux pieds, il est préparé. Et cette préparation est indispensable si tu veux être disciple de Christ. Sans cette préparation, tu ne peux pas arriver sur le potier pour faire de toi un vase qui soit utile au maître. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'il y ait cette étape de l'humiliation, de l'humilité, pour que tu puisses être utilisable entre les mains de Jésus, comme potier. Marc 5, c'est mon exemple suivant. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est David Carly qui nous a parlé de Jaïrus. Marc 5, 22 nous dit ceci, « Jaïrus se jette aux pieds de Jésus. » Il se jette aux pieds de Jésus. Il y a cette attitude de désespoir pour toutes les autres solutions et d'espoir en Jésus seul. Il se jette aux pieds de Jésus comme pour dire « Tu es le seul vers qui je puisse me tourner pour avoir la solution à ma situation. Ma fille est malade. Ma fille est malade. Toi seul peux la guérir. » Marc 5, 33, on a une femme, on connaît bien ce récit, elle est atteinte d'une perte de sang, ça fait des années qu'elle cherche une solution, elle a vu tous les médecins possibles et imaginables, elle a dépensé toute sa fortune, rien ne lui a permis d'être guérie. Elle se dit, si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'on lit ? Parce que Jésus va se retourner, va dire, il y a une force qui est sortie de moi, qui c'est qui m'a touché ? Alors que tout le monde est en train de le toucher, de le presser, la foule est autour de lui. Mais lui, il a senti une force sortir parce que cette femme était remplie de foi. Et qu'est-ce qu'on lit dans Marc 5, 33 ? La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé,
vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Dans la reconnaissance et dans la foi, elle se jette aux pieds de Jésus. Il s'en passe des choses aux pieds de Jésus. Luc 7, verset 38, Jésus est invité à table chez une personnalité de la ville et une femme qui n'est pas invitée s'invite dans la maison, se met aux pieds de Jésus, commence à pleurer sur son péché, ses larmes coulent sur les pieds de Jésus, elle va essuyer ses larmes avec ses propres cheveux, elle va donner des baisers aux pieds de Jésus, et Jésus, dans cet acte de foi et dans cet acte d'humilité, va lui dire « Ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés ». Tout ce que son hôte n'avait pas fait pour Jésus, cette femme l'avait fait pour lui. Et cet hôte va recevoir une leçon de la part de Jésus, une leçon d'humilité, une leçon d'hospitalité, une leçon de foi. Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Quelle attitude extraordinaire cette femme avait d'être aux pieds de Jésus. Et encore aujourd'hui, en 2021, on raconte encore ce que cette femme a fait aux pieds de Jésus. Et un dernier exemple, Marie, qui est la sœur de Marthe et de Lazare, qu'on connaît bien, à un certain moment, elle se retrouve elle aussi aux pieds de Jésus. C'est dans Luc 10, verset 39. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Aux pieds de Jésus, tu es dans cette attitude enseignable. Tu t'assieds et tu écoutes, tu es dans une attitude où tu attends que le maître te parle, tu attends ses paroles pour recevoir quelque chose, des paroles de la vie. Et moi je pense que Manage, l'église de Manage, désire profondément un réveil sur la commune de Manage. On désire en fait que les gens se tournent vers Dieu. On désire que les gens voient la lumière qui est en nous. On désire partager avec eux le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. On désire qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles qui se passent. Mais Dieu ne peut pas envoyer un réveil si nous ne sommes pas dans une attitude qui permet le travail du Saint-Esprit. Et cette attitude, pour moi, ce matin, cette attitude que j'aimerais rappeler, c'est cette attitude d'être au pied de Jésus, d'accepter l'humiliation. Mais ce travail d'être au pied de Jésus, ça te permet deux choses. Ça permet que tout d'un coup, cette argile qui était un peu sec, qui manquait d'eau, qui manquait d'humidité, qui manquait d'élasticité, qui n'était pas vraiment, qu'on ne pouvait pas manier facilement, tout d'un coup, par le travail du pied sur cette argile, par le travail des mains que certains font, tout d'un coup, cette argile un peu rigide, pas facile à bouger, devient un argile souple. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es encore souple entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu te laisses faire encore quand il te parle? Ou est-ce que tu as besoin de retourner dans cette attitude d'humilité, d'être de nouveau travaillé par le Maître, de nouveau par sa parole, hein? On dit souvent que l'eau, c'est la parole dans la Bible. Est-ce que tu as besoin d'être de nouveau dans un bain de la parole pour être de nouveau humidifié? Et le deuxième travail, c'est désaérer. Tu as besoin que l'air sorte, que les choses qui vont faire éclater ta vie et briser ta vie au moment où la pression sera là, au moment où la cuisson sera là, quand les épreuves viendront dans ta vie, s'il y a encore cet air, ça pourrait vraiment casser quelque chose en toi. Il faut absolument que cet air sorte. Il faut absolument que tout ce qui est de l'orgueil, tout ce qui nous fait enfler, hein, j'ai pris ça comme petit jeu de mots, tout ce qui nous fait enfler disparaisse de nos vies pour être désaéré, pour ne plus contenir d'air. J'ai pris ce verset dans Proverbe 15, 33 qu'on connaît très bien. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Si tu veux voir le réveil à Manage avec moi aussi je le désire, eh bien, il faudra accepter aussi que de temps en temps, on se retrouve au pied de Jésus, dans une attitude d'humilité. Et on dit « Seigneur, enseigne-moi. Seigneur,
Je suis sec, arrose-moi. Seigneur, je ne suis plus souple entre tes mains. Fais ce travail de rendre mon cœur de nouveau souple et de nouveau facile à manier entre tes mains. Seigneur, parfois j'ai tellement d'orgueil, s'il te plaît, fais sortir cet orgueil de moi, que je ne sois plus autosuffisant, que je ne sois plus tellement fier de mes propres actions que j'oublie que tout vient de toi, que toute grâce vient de toi. On trouve dans le Nouveau Testament le texte suivant qui permet cette humilité, qui nous rappelle cette humilité, qui nous rappelle qui nous sommes comme quand nous louons le Seigneur. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Je suis toujours étonné quand j'entends un frère, une sœur, ou quand je m'entends moi-même témoigner plus de moi-même que du Seigneur et de ce que le Seigneur a fait. Notre but, en tant que témoin, c'est de dire et de raconter autour de nous qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. On témoigne en fait de ce que Dieu fait. Quand Dieu fait quelque chose, on en parle autour de nous. On dit ce que Dieu a fait pour nous. Et pourquoi on le fait? Pour que la gloire soit attribuée à Dieu et non à nous. Quand nous connaissons notre rôle de pot de terre, de vase de terre, et que nous savons que le trésor c'est Christ en nous, nous sommes capables alors de dire, quand quelqu'un nous dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie ? Pourquoi tu es comme ça face à cette situation? Pourquoi tu réagis comme ça? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui est différent chez toi et que je n'ai pas ?» Eh bien, on ne va pas dire « c'est moi les gars, c'est parce que j'ai un bon caractère, c'est parce que je suis patient, c'est parce que je suis fort dans l'épreuve. » Non, on ne va pas se mettre en avant. On va dire « Non, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je suis de la même matière que toi. Je suis humain comme toi. Je suis fragile comme toi. Mais mon Créateur, il a placé une lumière à l'intérieur. C'est la lumière de Christ et elle est pour toi aussi. Prends cette lumière et tu connaîtras cette vie que je connais en ce moment. Alors le deuxième texte, c'est Jérémie 18. C'est la deuxième partie de mon message. On part dans autre chose, une autre comparaison avec le potier et l'argile. Je vous lis quelques versets et puis on va regarder une vidéo. Voici la parole adressée à Jérémie, on est dans Jérémie 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. « Lève-toi et descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. » Eh bien nous aussi, ce matin, nous allons passer 3 minutes à regarder ce potier. Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment tourner un vase sur un tour de potier. Pour tourner un vase, il faut une balle d'argile préparée, désaérée et malaxée, un tour de potier électrique, une bassine qui va contenir une éponge, de l'eau et une estèque en bois qui est l'outil le plus couramment utilisé pour travailler sur le tour. La première étape consiste à coller la balle d'argile sur la girelle, qui est le plateau du tour. Une fois que la balle est collée, on peut lancer le tour à la vitesse maximale et se mouiller les mains de manière à créer de la barbotine qui empêche la terre de coller sur la peau. Avant de créer la forme, il faut centrer la terre en la montant et la descendant plusieurs fois. Quand les mains ne bougent plus sur la terre, cela signifie que la terre est centrée. Et qu'on va bientôt pouvoir commencer à la creuser. On creuse au centre avec les pouces, tout en conservant environ 1 cm d'épaisseur pour le fond.
Après avoir creusé et écarté, on lisse le fond et on ébauche les parois en écrasant la terre dans la main gauche et en la tirant vers le haut. On conserve toujours une forme de cône pour lutter contre la force centrifuge. Et ensuite, on affine les parois. Comme aujourd'hui nous tournons un vase, il faut créer une panse. Et pour cela, à l'aide de l'éponge ronde, on va pousser de l'intérieur pour gonfler la panse du vase. Puis on resserre le col lentement de l'extérieur de manière à donner une forme qui accueillera le bouquet. Il ne reste qu'à enlever l'excédent de barbotine sur les parois et retirer la pièce du tour en la coupant avec le fil. Voilà, vous savez maintenant comment tourner un vase sur le tour de potier. Et n'oubliez pas, ne fermez pas trop le col parce que l'argile se rétracte d'environ 10% à la cuisson. Il faut laisser de la place pour le bouquet. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour rappeler en fait que les métiers manuels, c'est quelque chose qui est très valorisé dans la Bible. La pensée grecque, c'est de dire le travail manuel, c'est une mauvaise chose. Et il faut le faire à des esclaves. Comme ça, nous, on a du temps libre pour le théâtre, pour les discussions, les débats publics, etc. Les jeux, les jeux sportifs. Et la pensée hébraïque, en fait, c'est le travail manuel, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est même une très bonne chose. Et de voir ce travail manuel, cette vidéo, en fait, ça nous rappelle qu'on fait des très très belles choses avec ses mains et qu'il y a moyen de vraiment s'épanouir aussi dans un métier manuel. Et souvent, en fait, l'analogie de l'évangile, c'est un travail manuel. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, dit Jésus. Cette idée de jeter un filet, de ramener du poisson, c'est l'image qui est donnée, pour la mission qui nous est confiée de faire des disciples. On dit aussi qu'on va moissonner on va faire une moisson. Et donc il y a des images en fait qui viennent de la vie quotidienne et des travaux manuels qui est très puissante aussi dans la Bible. Et c'est important en fait de comprendre que les métiers manuels en fait sont aussi quelque chose qui est mis en avant dans la Bible, mais pas du tout dans la pensée grecque, qui peut parfois aussi nous influencer. On fait vite le travail manuel pour pouvoir enfin rentrer dans ses loisirs. C'est vraiment tout à fait la pensée grecque, alors que la pensée de la Bible, c'est « sois heureux dans le travail que tu fais ». Sois reconnaissant pour le travail que tu fais. Sois pleinement dans le travail que Dieu t'a donné. Et on voit que Pierre, tous les disciples, à l'exception de Matthieu, sont des manuels. On voit aussi que Paul fabriquait des tentes. Bref, ce n'est pas une mauvaise chose, le travail manuel. C'est un petit rappel. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand on a une image comme ça, comme celle de Jérémie, où Jérémie va voir le potier, va voir ce qu'il fait. Oula, ça allait trop vite là. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'il faut comprendre ce que Jérémie a vu? Quels enseignements on peut tirer de ce qu'il a vu sur ce tour de potier? Et la parole de Dieu va lui être adressée pour pas qu'il confonde, pour pas qu'il dise n'importe quoi à propos de ce qu'il a vu chez le potier. Verset 5, « Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois, vous êtes dans ma main
comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. La première chose que je vois qu'on peut retirer de ce texte et que Jérémie voit chez le potier, c'est que le potier fait ce qu'il veut avec l'argile. Il a une volonté qui s'applique. Il a une personnalité, il a un caractère et par rapport à cette nature, par rapport à ce caractère, il fait des choses, il veut des choses, il désire des choses et Dieu est souverain en fait. C'est de ça que ça nous parle. C'est la première chose qu'on peut retirer de ce texte sur le potier, c'est que Dieu est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, on est passifs? Est-ce que nous, on est juste de l'argile, comme ça, passif? Non, il ne faut pas aller trop loin dans l'image. D'accord? Il faut essayer de garder ce qui est dans le texte et éviter les pièges de ce qui n'est pas dans le texte. Nous ne sommes pas des gens passifs. Nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons une volonté. Et Dieu ne va pas faire n'importe quoi avec nous. Mais il a des désirs, il a une volonté. Et il dit à son peuple, je fais ce qui me plaît. Vous vous rappelez par exemple de ce texte, c'est Jésus qui donne cette parabole. Donc il y a un maître qui engage des ouvriers et leur dit, si tu viens travailler chez moi, je te donnerai une pièce. C'est au début de la journée. Puis un peu plus tard, il ressort, il en trouve d'autres qui font rien. Il dit, si tu viens chez moi, je te donne une pièce. Et ainsi de suite. Et pendant toute la journée, il va voir s'il n'y a pas des ouvriers qui font rien. À chaque fois qu'il en croise un qui fait rien, il l'invite. Il lui dit, si tu viens travailler chez moi, je te donne une pièce. Et le dernier, il a travaillé 1 heure. Il dit, si tu viens chez moi, travailler, je te donne une pièce. Et puis, au moment du salaire, tous les ouvriers viennent et ceux qui sont là depuis le début de la journée se disent « Ah ben nous, on a travaillé plus que les derniers qui ont travaillé 1 heure, donc on aura plus qu'1 pièce normalement. » Et puis, ils reçoivent 1 pièce et ils râlent et ils disent « Non, mais c'est dégoûtant, c'est pas correct, c'est injuste, nous, on a subi la chaleur, etc. T'es pas juste. » Et le Seigneur, enfin le maître leur dit « Mais c'est ce qu'on avait convenu. » J'avais dit en fait que ce serait 1 pièce si tu viens travailler avec moi. Et en fait, on est parfois comme ça à discuter avec Dieu en disant tu n'es pas vraiment juste en fait. Mais Dieu, par ce passage, nous dit je fais ce qui me plaît avec ma pièce. Je fais ce qui me plaît avec mon héritage, avec ma bonté, avec ma grâce. C'est moi qui les dispense. Ce n'est pas toi qui peux les mériter, c'est moi qui donne. On pourrait dire la même chose pour l'Église. Ah, mais pourquoi un tel a un don? Pourquoi un tel a reçu cet appel, etc. et pas moi? Mais Dieu fait ce qui lui plaît, en fait. Dieu fait ce qui lui plaît. Il est souverain, c'est lui qui décide. Et ce n'est pas à nous de le juger. Parfois, on a quand même des gens. On a deux catégories de gens en fait, qui se permettent de remettre un peu Dieu en question. La première catégorie de gens, on retrouve ça, c'est aussi un texte dans Ésaïe. On va retrouver des gens en fait, qui vont dire à Dieu, « Attends là, il y a un truc qui ne va pas. On va régler nos comptes. » Et voici ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait « Il ne m'a pas fabriqué » ou que le vase puisse dire de celui qui le façonne « Il n'a pas d'intelligence » Ésaïe montre que le peuple d'Israël regardait Dieu parfois comme l'argile regarde le potier en disant « Mais t'es qui? T'es qui toi là-haut? Pourquoi? De quel droit? De quel droit tu fais toutes ces choses-là » Et je pense que dans la vie, parfois quand on est sous pression, on a un certain discours envers Dieu. Et moi je pense qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui déversent leur cœur devant Dieu, mais dans l'humilité et dans la foi, en se posant les bonnes questions. Et puis il y a ceux qui n'ont pas cette humilité, qui n'ont pas cette foi et qui vont commencer à insulter Dieu. Et c'est cette première catégorie qui insulte Dieu et qui
qu'il n'a pas d'intelligence. Il y a une deuxième catégorie que j'aimerais regarder avec vous, et c'est Job, par exemple. Job, il va dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi tant de souffrance? Mais dans le cœur de Job, il y a l'humilité. Il sait que Dieu est juste et donc il ne comprend pas pourquoi ce Dieu juste permet ça. Mais sa foi en ce Dieu juste, elle est intacte. Mais son cœur déborde de pourquoi et son cœur déborde de questions et c'est tout à fait OK pour Dieu. Il va même valider l'attitude de Job parce que c'est une bonne attitude. Tu peux être sous pression dans ta vie, tu peux vivre un moment difficile, avoir des pourquoi et toujours rester dans la foi et toujours rester dans la confiance de qui est Dieu. Ou au contraire, tu peux commencer à faire des reproches à Dieu en disant finalement tu n'es pas qui tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas un bon potier. Et il y a deux attitudes complètement différentes. La deuxième chose que j'aimerais mettre en avant, c'est toujours le texte qui nous permet cette interprétation, c'est que Dieu reprend son peuple quand il marche dans une fausse confiance. Vous savez, Israël, c'est le peuple élu. Et quand vous êtes élu, quand vous sentez que vous êtes élu, vous pouvez vous dire à un certain moment, c'est bon, je suis élu, je peux faire ce que je veux maintenant. Alors lisons la suite. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prévoit du mal? Non. Il prévoit de laisser les conséquences du mal arriver telles qu'elles sont prévues dans ses commandements. Il y a une malédiction pour ceux qui désobéissent, il y a une bénédiction pour ceux qui obéissent. Et nous savons maintenant dans le Nouveau Testament que obéir, c'est de croire au Fils et d'accueillir Jésus comme sauveur. Et puis après, de laisser la lumière toucher notre cœur et faire son œuvre. Mais là, le peuple d'Israël dit non, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes le peuple élu et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et Jérémie est envoyé vers ce peuple en disant mais je fais ce que je veux. Je peux tout à fait envoyer un jugement contre une nation, mais si cette nation se repent, si elle se détourne du mal, j'arrête le jugement, je n'envoie pas le jugement ne tombera pas sur cette nation parce qu'elle s'est repentie. C'est exactement ce qui se passe dans le livre de Jonas, on a tout un livre pour nous expliquer ça. Jonas est envoyé vers Ninive, Ninive va être détruite, Jonas se réjouit de ce que le jugement va tomber sur les ennemis d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Les Ninivites se détournent du mal, se repentent, reviennent à Dieu, demandent pitié, demandent que le jugement ne tombe pas. Et Dieu a pitié et il épargne leur vie. C'est extraordinaire. La suite. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Ah Seigneur, quand je me suis converti, tu as fait des telles promesses sur ma vie, c'est extraordinaire. Ok, maintenant c'est bon, j'ai les promesses, je peux avancer comme j'ai envie d'avancer. Et ce n'est pas du tout ça que la parole nous enseigne. La parole nous dit en d'autres mots ici que ce n'est pas parce que Jésus m'a appelé, ce n'est pas parce que je suis chrétien, ce n'est pas parce que j'ai dit oui une fois à Jésus que je peux me comporter n'importe comment chaque jour que Dieu fait. Dieu va renoncer au bien qu'il avait prononcé sur ma vie au moment de ma conversion si moi je commence à marcher n'importe comment. Il va renoncer au bien et à la bénédiction qu'il avait prononcée sur ma vie si moi, tout d'un coup, je me disperse et tout d'un coup, je commence à agir d'une manière qui n'est pas juste. Et c'est ce que le peuple d'Israël faisait au temps de Jérémie. C'est pour ça que ce prophète est envoyé vers eux. La bonne attitude, on la trouve par exemple dans Psaume 139, au verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » C'est ça la bonne attitude. Seigneur, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie?
Est-ce que je suis vraiment en train de marcher dans tes pas? Est-ce que je suis vraiment en train de te suivre? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, s'il te plaît, dis-le-moi. Regarde mon cœur et dis-le-moi, s'il te plaît. Communique avec moi. La troisième chose qu'on peut tirer de ce texte, et c'est vraiment magnifique, c'est que Dieu poursuit un but. Et il le poursuit avec persistance, persévérance. Il persiste à faire un vase. Il voit que le premier est raté, c'est ce que Jérémie observe. Je suis descendu à la maison du potier, j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Dieu est ce Dieu de grâce, qui voit qu'il entame un travail avec ta vie, et puis si ça ne va pas, si ça ne correspond pas, mais il ne va pas t'abandonner comme ça en disant « Allez, cette argile-là, je ne peux rien en faire. » Non, il reprend cette argile et il recommence le travail pour arriver à quelque chose qui lui plaît. C'est vraiment génial de voir cette persistance. Et je pense que cette persistance, cette persévérance est quelque chose que Dieu imprime en nous. Plus on marche avec Dieu, plus on devient des gens persévérants. Quand on prend la Sainte Seine, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de persévérer dans notre déclaration de foi, de dire « c'est Jésus qui sauve, c'est lui qui me pardonne, c'est lui qui me rachète, c'est lui qui me ressuscitera un jour, c'est lui qui prendra de nouveau du fruit de la vigne dans l'éternité, quand je serai avec lui au ciel. » Et on persiste. On devient nous-mêmes persistants. C'est un caractère extraordinaire d'être persistant, d'être persévérant avec Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu agit selon notre attitude. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller trop loin dans la comparaison entre l'argile et nous. On peut dire l'argile est fragile, on peut dire l'argile a de l'air qu'il faut expulser, on peut dire que parfois l'argile manque de souplesse, n'est pas très malléable. On peut faire des analogies, mais on ne peut pas aller trop loin et on ne peut pas dire que l'argile est passif. Si vous avez bien écouté, dans le texte que j'ai lu dans Jérémie 18, en fait, l'argile a une réponse à donner à la parole qui est donnée par l'Éternel. Il a une volonté lui aussi, il peut choisir. S'il entend que Dieu va lui tomber dessus avec un jugement, il peut se dire « Seigneur, je reviens à toi. Traite-moi selon ta justice, mais moi en tout cas je veux me détourner du mal et je veux me détourner de ces mauvaises choses que je commets pour pouvoir te suivre. Aide-moi s'il te plaît. » Et le jugement ne tombe pas sur cette personne qui se repent. C'est quelque chose qui m'a énormément impacté pendant la convention 2021 avec Marc Lecomte. Il n'y a pas de fatalisme dans l'Évangile, il n'y a pas de place pour le fatalisme. Dans le foot anglais, au début d'un match, en fait, ils se mettent par terre, le genou à terre, ils se mettent comme ça, et puis c'est un signe pour dire il n'y a pas de place pour le racisme dans notre société, parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup du racisme, et les joueurs veulent être des modèles pour les supporters. Mais moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de place pour le fatalisme chez les chrétiens. Tu as une réponse à donner. Tu as une volonté pour influencer le cours de ta vie. Moi, ça m'a été comme une révélation. Des fois, je peinais un tout petit peu dans la réunion de prière. Je vous l'avoue. J'avais parfois du mal à la réunion de prière. Et quand Marc Lecomte a dit, en fait, la prière, c'est pas que Dieu a écrit les choses d'avance, il n'y a pas de fatalisme. Dieu n'a pas écrit les choses d'avance pour qu'on joue une pièce, pour qu'on soit dans un scénario, pour qu'on joue un rôle qu'il a écrit d'avance, mais en fait la prière influence et fait changer le cours d'une vie. Ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis dit, mais enfin, je comprends la vraie utilité de la prière. Si je ne prie pas, en fait, je vais avancer dans une direction qui est enclenchée par les événements. Mais si je prie, en fait, je sors de
de ce mouvement-là pour imprimer un autre mouvement. Et ma volonté de venir devant Dieu, en fait, c'est anti-fataliste. Je ne veux pas que ça continue comme ça. Je ne veux pas que cette personne se perde. Je ne veux pas que la maladie continue chez cette personne. Je ne veux pas que telle chose se passe. Et du coup, je prie et je me positionne devant Dieu et je ne veux pas que les choses aillent comme ça, comme si de rien n'était, et on laisse la vie aller comme... Non, je me positionne, j'ai une volonté et je change le cours de ma vie ou le cours de la vie de quelqu'un d'autre par la prière, en demandant à Dieu d'agir. Eh bien, c'est la même chose ici. L'argile, c'est nous. Et nous avons une volonté. Et nous avons une réponse à donner au Seigneur. Et en fonction de la réponse, il y aura une bénédiction ou il y aura un jugement. On influence sur comment notre vie se déroule. Et on influence sur comment nous pouvons rentrer dans la bénédiction du Seigneur ou au contraire, tout d'un coup, être des vases de colère qui vont être sujets au jugement de Dieu. Quand Dieu a décidé un jugement et que je change, Dieu aussi change. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Ça ne l'amuse pas de juger les gens. Ça ne l'amuse pas. Il n'a aucun plaisir à faire tomber un jugement sur une personne. C'est le Dieu qui appelle au changement, sans relâche. Il est persistant. Il nous appelle au changement pour que le jugement ne tombe pas sur nous, qu'on puisse échapper au jugement, qu'on puisse recevoir sa grâce et vivre la bénédiction. Et quand il a ordonné la bénédiction, si nous décidons par notre volonté de commencer à faire n'importe quoi, de faire le mal, Dieu aussi renonce au bien qu'il avait prévu de nous faire. Vous voyez que notre volonté, notre réponse influence en fait, il y a des carrefours en fait qui nous sont donnés et des choix qui nous sont donnés. Nous ne sommes pas de l'argile passive, nous ne sommes pas quelque chose dont on fait n'importe quoi, nous avons une réponse à donner. Il n'y a pas de place pour le fatalisme. J'espère que c'est quelque chose qui touche votre cœur, qui nourrit votre foi, qui vous permet de vous rapprocher d'un Dieu qui considère votre liberté, votre volonté comme quelque chose de très important. Et en même temps, la volonté du Seigneur, elle est encore un cran au-dessus. Il est souverain. Il est souverain. Est-ce qu'on veut s'aligner sur sa volonté à lui ? Est-ce qu'on veut encore faire sa volonté ? Est-ce qu'on veut être encore malléable comme disciple ? Est-ce qu'on veut être encore souple ? Ou est-ce qu'on a besoin de retourner dans ce temps de malaxage ? Ou au contraire, on est prêt ? On a compris la leçon, on a compris l'enseignement du Seigneur, on est dans une attitude d'humilité et on est prêt à venir sur le tour, être façonné pour faire un vase utile à son maître. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle fasse son effet. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous dites Amen ? Amen.